Je voudrais m'exprimer un tout petit peu sur un fait contradictoire qui nous pousse à nous interroger. C'est le contraste religieux de nos jours. On les entend chanter, crier, prier, ça et là, tu es le même hier, aujourd'hui et à perpétuité. On les entend dire que loin des cieux est unique et qu'il se différencie des autres entités spirituelles, parce que lui est l'entité spirituelle qui s'est présentée à Abraham et qui a mis Moïse en chemin pour accomplir sa promesse de faire d'Israël une grande nation, sa nation, son peuple, afin que par Israël, toute nation le loue et l'adopte. J'ai même vu certains d'entre ces croyants, nouveaux et progressistes, crier que le salut vient des Juifs. Mais dès que tu dis que Adonai, Baruch Shemo, est Elohim, et qu'il ne saurait être identique à Dei, ou Dieu, ou Allah, ou God, pour la simple raison que le nom est un identifiant, et qu'en tant que tel, on ne saurait le traduire, et qu'il suffit juste de l'importer. Ils retoquent avec comme argument, c'est Elohim, lui-même qui a confondu les langues, donc c'est lui qui a donné son nom dans chaque langue. Ok, mais dites-nous pourquoi, donc cherche-t-il à se faire connaître, se faire adorer, et choisit Abraham? Pourquoi Élie fit la guerre au prophète de Baal? Que signifient ces paroles de Rabbi Yeshua Hamashia? Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Elohim, et celui qui tu as envoyé. Yeshua Hamashia. Jean 17 verset 3. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Jean 17 verset 26. Il est clair que le Maître, le Messie, pose une condition. Pour être aimé d'Elohim, devenir frère de Yeshua, enfant d'Elohim, donc avoir la vie éternelle, il faut simplement connaître Elohim, le seul et unique, la seule entité spirituelle digne d'adoration, c'est-à-dire son nom et son envoyé, et signifiant Yeshua Hamashia. Mais ça encore, vous n'êtes pas prêts à comprendre, messieurs, les théologiens, les grands prophètes messagers, les grands chantres, et remplis d'onction. L'adoration tourne autour d'un nom, d'un signifiant, et parce que nous crions cela, il en a qui nous traitent de fils de serpent, de phénomène ou de secte. Quoi de plus normal, vos devanciers ont toujours agi ainsi envers les limoudim des premières heures, vous nous avez toujours appelés minimes ou nostrim parce que nous ne sommes ni musulmans ni chrétiens. Et nous en sommes fiers, mais sachez que, quand on ne comprend pas, on cherche, on fouille, on demande, on vérifie plutôt que de diaboliser les autres, parce que la vérité qu'ils prônent vous choque. À ce propos, Yeshua prévenait que celui qui proclamerait sans mélange, ni complaisance, son message serait ennemi du monde et rejeté de tous, mais face à cela, a-t-il profité pour prescrire la persévérance. Et au reste, à tous ceux qui cherchent à sauver leur âme pour hériter les promesses célestes avec les saints, ses frères, enfants d'Élohim et promoteurs de son royaume à venir. Il est dit, cherchez premièrement le royaume et la justice d'Élohim, et toutes choses vous seront données par-dessus. Il vaut mieux chercher et prêcher l'original que de se complaire dans le faux, le flou, pour la simple raison que c'est ce que tout le monde fait ou adore qui est vrai. Car Élie était seul contre 400 adorateurs de Baal. Tous ceux qui sont épris de shalom, de justice et de vérité continuent de le faire, et qu'Élohim, dans sa grâce infinie, ramène parmi nous tous ses enfants, encore dehors, pour sa gloire. Amen.